accuse cette institution judiciaire de l'avoir transformée en procès politique et promet de saisir la CPI pour une justice équitable. La CENI a réuni ce jeudi plusieurs mandataires de partis politiques pour parler du cadre légal et texte réglementaire des élections en République démocratique du Congo. Le Premier ministre Matata Ponyo participe depuis ce jeudi aux travaux du Forum Allemagne-Afrique à Berlin. Antena, le journal, présentation, John Ngombo. Madame, Monsieur, bonsoir. Le Premier ministre Matata Ponyo a participé ce jeudi aux travaux du Forum Allemagne-Afrique autour du thème l'Afrique, le continent des opportunités, construire ensemble le changement. Ces assises ont été ouvertes ce matin à Berlin, capitale de l'Allemagne fédérale, par le ministre de la Coopération et du Développement, Gerd Müller. C'est un commentaire de Sylvie Fortuné-Moula. La présence du Premier ministre congolais à la conférence économique et de développement dont les travaux se sont ouverts ce matin à Berlin, la capitale de la République fédérale d'Allemagne, prouve à suffisance que la République démocratique du Congo occupe désormais une place dans les concerts des nations à peu près de 20 ans passés dans les nuages obscurs. Dans son mot, le chef du gouvernement congolais a dévoilé le vrai visage de l'Afrique, surtout de la RDC, un pays post-conflit dont les performances réalisées lui attirent les convoitises, l'estime et la considération des pays développés et africains. La paix au Congo, en République démocratique du Congo, garantit la paix dans plusieurs pays qui sont dans la sous-région de l'Afrique centrale. Mais au-delà de la sécurité, il y a le domaine de l'environnement. Vous savez, la République d'Allemagne est très attachée au secteur de l'environnement. Il y a le domaine de la forêt, il y a le domaine des mines, il y a le domaine de l'agriculture. L'agriculture, l'Allemagne a une grande expérience dans l'agriculture. Et sous le leadership du président Kabila, la République démocratique du Congo est très engagée dans un vaste programme multisectoriel et dans lequel l'Allemagne pourra certainement nous apporter un partenariat gagnant-gagnant. Plusieurs dirigeants africains et allemands, des investisseurs ainsi que des ONGD prennent part à cette importante rencontre pour un dialogue sur la politique germanique de l'Afrique. Matata Ponyo a appelé la communauté allemande à venir investir en Afrique dans le respect de règles l'art, c'est-à-dire au profit des deux parties, l'Allemagne et l'Afrique. À partir de la capitale de l'Allemagne d'où il séjourne, le Premier ministre a répondu aux questions de Radio France Internationale sur les sujets d'actualité, notamment la révision constitutionnelle, la formation du gouvernement de cohésion nationale et les bilans de son gouvernement. Commentaire de Sylvie Fortuné-Moula. Depuis Berlin, où il séjourne pour prendre part à la conférence économique et des développements du 11 au 12 septembre 2014, le Premier ministre de la RDC, Matata Ponyo, a répondu aux questions de confrères de la Radio France Internationale sur la formation du gouvernement de cohésion nationale. Matata Ponyo a notamment rappelé le pouvoir discrétionnaire dont dispose le président Kabila en la matière. Je pense que la formation du gouvernement de cohésion nationale relève de l'initiative du président de la République, Joseph Kabila Kabange. C'est une question qui le tient à cœur parce que ça fait partie des recommandations des concertations nationales. Donc je crois que nous devons être patients, d'autant plus que la formation du gouvernement national est un exercice délicat, complexe, mais qui doit garantir l'efficacité de l'exécution de son programme. Si les choix est porté sur moi et je suis à la disposition du chef de l'État. Le Premier ministre a aussi évoqué des performances économiques réalisées par son gouvernement sous le leadership du chef de l'État. Nous avons un taux de croissance économique qui plafonne aujourd'hui à près de 9% par an. En 2014, ici, nous projetons un taux d'inflation de 1,2%, parmi les plus bas du continent. Les salaires sont payés régulièrement, les écoles sont construites, plus de 500 écoles construites en moins de 12 mois. L'économie congolaise est une économie en forte progression. Pour que pense alors Matata Ponyo de la révision constitutionnelle et d'un éventuel troisième mandat pour Joseph Kabila à la tête du pays? Moi, je crois que le président Kabila a un bilan du point de vue économique et social largement positif. Un président de la République qui a travaillé pour la réhabilitation routière, la construction des écoles, la construction des hôpitaux,
Bon, le moment venu, il donnera la réponse qu'il faut à cette question. Pour Augustin Matata, la RDC est sur la bonne voie. Le collectif des avocats de la défense de Jean-Bertrand Ewanga, secrétaire général de l'UNC, a présenté ce jeudi devant la Cour suprême de justice plusieurs exceptions d'inconstitutionnalité de cette Cour incompétente de siéger comme Cour de cassation. Selon eux, au lieu de les soumettre à la Cour constitutionnelle pour être examinée, la Cour suprême de justice a préféré balayer en bloc toutes ces exceptions. Se sentant lésés, les avocats de la défense ont préféré vider la salle, estimant que les conditions de justice équitable n'étaient pas garanties pour leurs clients et que le procès devenait un procès politique où les prévenus étaient condamnés d'avance par un arrêt qui surgirait au moment propice. Prenant la parole, le secrétaire général de l'UNC a décrié les méthodes de la justice congolaise en invitant les Congolais de prendre conscience que le Congo est le seul pays où ils doivent vivre plus à l'aise. Devant un tintamarre indescriptible, la Cour s'est effacée sans mentir. Au dehors, plusieurs banderoles étaient visibles où on pouvait lire « Si tu provoques Joseph Kabila, tu provoques le peuple ». Vital Kamerhe, président de l'UNC, a tenu ce jeudi un point de presse à ce sujet où il demande au président de la République de décrisper la situation politique actuelle, notamment en demandant la liberté de Bertrand Ewanga et entre autres celle de Michel Kosso Mukibai, éditeur du journal Congo News, et de Coutinho Fernando. Le comité des politiques monétaires de la Banque centrale du Congo a tenu sa 8e réunion ordinaire hier mercredi. Cette réunion était présidée par le gouverneur de la Banque centrale du Congo, Deogracias Mutombo Mwananyembo. Le CPM a décidé de maintenir les dispositifs actuels de sa politique monétaire. Patricia Amoli pour les commentaires. Après analyse de la conjoncture, tant au plan interne qu'externe, marquée par la stabilité et l'absence de choc majeur, le comité des politiques monétaires sous la présidence du gouverneur Deogracias Mutombo Mwananyembo a décidé au cours de cette 8e réunion de maintenir inchangé le dispositif actuel de sa politique monétaire, soit le taux directeur à 2%. Quant aux coefficients de la réserve obligatoire, ils sont maintenus à 8% et 7% pour les dépôts en devises à vue et à terme, ainsi qu'à 5% et 0% pour les dépôts en monnaie nationale à vue et à terme. Un autre point important abordé était celui relatif à la nouvelle réglementation du change qui entre en vigueur à la date du 25 septembre 2014. Ces textes réglementaires qui consacrent la primauté du franc dans les différentes transactions avec d'autres innovations introduites auront les mérites de contribuer à l'amélioration du climat des affaires en République démocratique du Congo et de favoriser par ricochet le contrôle et le développement économique du pays. La réglementation stipule bien sûr que les transactions sur le territoire national, c'est de nous en monnaie nationale, mais il y a une disposition qui ajoute que les transactions en monnaies étrangères peuvent également être effectuées sur le territoire national, suivant accord exprès de parties. Dès lors que les deux parties au contrat, au marché, à l'opération, à l'échange conviennent de transacter en devises étrangères, on n'a pas à les embêter. Si nous avons tenu à maintenir cette circulation concomitante des devises et du franc congolais, c'est tout simplement parce que notre économie a encore une masse monétaire qui est dominée par les monnaies étrangères à plus de 60% aujourd'hui. Le public doit savoir qu'il est interdit de franchir les frontières nationales avec des monnaies étrangères en billets pour un montant égal ou supérieur à 10 000 $. Il est strictement interdit de voyager à l'étranger avec plus ou égal à 10 000 $ en billets. Et les contrevenants s'exposent à une pénalité de 50% du montant saisi, en sus de poursuites judiciaires en cas de gravité de l'inflation. L'occasion a été aussi donnée au gouverneur de la Banque centrale du Congo de procéder à la présentation du rapport sur la politique monétaire au premier semestre 2014, déjà publié et disponible. Bientôt,
positionnés dans les différents points de vente du pays. À jour J-1 pour le passage de la RDC au droit au ADA, les sous-guichets dans les différentes cours d'appel de Kinshasa sont restés fermés dans la matinée au grand dam des retardataires mandataires venus régulariser la situation de leurs entreprises, constat fait par Ricardo Bakwa-Calent. Ici, nous sommes à la cour d'appel de la Gombe où devrait s'ouvrir le sous-guichet unique sans se permettre aux entreprises retardataires de se conformer au statut de l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires OHADA. Seulement voilà, jusqu'en fin de matinée, ce jeudi 11 septembre 2014, cet office est resté fermé sans qu'aucune explication soit donnée. Situation similaire dans le cours d'appel de Matete, Ndjili et Kasavubu, où devraient être opérationnels ces guichets uniques. Du coup, grand désarroi des conseillers juridiques de quelques entreprises de la place qui s'y sont rendus afin de se conformer, chose qui n'a pas été possible. Il faudra savoir qu'à partir de ce vendredi 12 septembre, le droit au ADA entre effectivement en vigueur et va annuler notamment le nouveau registre de commerce NRC. La CENI a ouvert ce jeudi les séminaires de formation au profit de 700 mandataires, les partis politiques cette fois-ci, toutes tendances confondues, pour échanger sur les cadres légaux des élections en République démocratique du Congo. C'est un reportage de Eric Izami. La CENI maintient son approche d'ouverture. Pour réussir à organiser des élections démocratiques et justes, elle a convié 700 mandataires de partis politiques de tous bords pour un séminaire de formation axé autour du cadre légal et textes réglementaires des élections en République démocratique du Congo. De manière spécifique, elle vise à familiariser les mandataires des partis politiques avec les cadres légaux réglementant les élections en RDC. Elle vise également à informer les mandataires des partis politiques sur toutes les opérations en cours pendant le processus. Ces assises devront au bout du rouleau permettre à tous d'avoir une compréhension similaire des textes légaux qui régissent les élections au Congo-Kinshasa. À la veille des élections urbaines, municipales et locales, l'organisation d'un cadre d'échange s'avère indispensable pour permettre aux partis politiques de mieux cerner les enjeux électoraux. La présente session d'échange met en réserve deux concepts importants dans l'organisation des élections crédibles, transparentes et apaisées. Il s'agit des cadres de concertation entre la CENI et les partis politiques, ainsi que des renforcements des capacités. Inviter les partis politiques pour échanger sur les cadres légaux et les textes réglementaires au sujet des élections après la mise en place, il y a une semaine, de la CIME, Commission d'intégrité et de médiation des élections, prouve que la CENI veut évoluer comme une maison faite en verre. À propos des élections et bien d'autres élections dans le milieu des journalistes, sachez que il se tient ce mardi 16 septembre 2014 l'Assemblée générale élective de l'UNPC Kinshasa à la paroisse Notre-Dame de Fatima, selon un communiqué de presse publié par l'UNPC. Pour la ville de Kinshasa, l'Assemblée générale élective sera précédée de la séance de restitution du 8e congrès, et c'est là à la paroisse Notre-Dame de Fatima, sous la supervision du président Kasonga Chilunde, assisté du secrétaire général Benoît Kambere Lusumba, ainsi les chevaliers de la plume et du micro de la capitale ayant leur carte professionnelle en cours de validité, donc 2014-2015, et désireux de se porter candidat à l'un ou l'autre poste du comité urbain de l'UNPC Kinshasa, ainsi que sa commission de discipline et d'éthique professionnelle et son collège de commissaires aux comptes sont priés de déposer leur carte en bonne et due forme au secrétariat, leur candidature, je voulais dire, en bonne et due forme au secrétariat général de l'Union de la presse, 6 avenue de la presse, au 2e étage de l'immeuble Moanda, appartement 21, au plus tard le lundi 15 septembre 2014 à 16h. C'est signé Benoît Kambere Lusumba,
secrétaire général. Évidemment, avec un rappel, tous les journalistes de Kinshasa ayant leur carte professionnelle en cours de validité 2014-2015 ont le droit de voter. Les postes vacants pour les comités urbains sont les suivants: président, vice-président, secrétaire, secrétaire adjoint, trésorier et trésorier adjoint. Voilà. Le député national Moïse Ekanga vient de séjourner à Lomela, son fief électoral, dans le Kasaï oriental. Il a parcouru plus de 700 km par moto à la rencontre de ses électeurs. L'élu de Lomela a été dans tous les villages du territoire. Cette tournée lui a donc permis de faire une autopsie des conditions de vie des populations dans ces coins de la RDC. Suivez ces commentaires de Nadia Koulenfouka. Voici le député par moto, un véritable marathon, le parcours du combattant. La tâche n'est pas facile. Il a bravé tous les dangers qu'offrent les routes de Lomela. Le voilà encore dans une petite pirogue, pied, essoufflé et pas fatigué. Moïse Ekanga a traversé ses ponts des fortunes. Oui, l'homme va à la rencontre de ses électeurs. Même la nuit, pas de repos. Et le matin, tout le monde se soumet à la tradition. Autour du feu, histoire de lutter contre le froid de la saison sèche. Un long périple certes, un peu de fatigue, on somnole un peu, mais il faut à tout prix atteindre l'objectif. Tous les villages de Lomela l'ont vu. Partout, il a été accueilli, tel le Fils de l'homme, à son entrée à Jérusalem. Des rameaux, des cris de joie, chants et danses. Cette tournée est une occasion pour l'élu de Lomela d'évaluer le niveau de réalisation de la révolution de la modernité, vision tracée par le président de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila. Il a été aussi question de mieux cerner les besoins de la population. Voilà, réunis le lundi au bureau de la société civile du Katanga, les leaders du mouvement de jeunes affirment n'avoir pas encore donné leur position sur la révision constitutionnelle. Ceci contrairement aux rumeurs faisant état d'un non catégorique des jeunes de cette province face à la possibilité de la révision de la Constitution. Reportage de notre correspondant Al-Boumbashi rendu ici par Domomat. La jeunesse du Katanga aurait dit non à la révision constitutionnelle, a-t-on entendu. Les leaders de mouvements de jeunes de la même province affirment n'être concernés ni de près ni de loin par cette prise de position. Nous, leaders des jeunes réunis au sein du Forum provincial de la jeunesse du Katanga, estimons que nul n'a le droit d'hypothéquer ou de prendre en otage la destinée de toute la jeunesse du Katanga pour des intérêts égoïstes et partisans à la solde de certains opérateurs politiques aigris et à mal de positionnement. Pour ce forum de jeunes, la question de la révision constitutionnelle n'est pas un sujet tabou. Au moment opportun, il rendra public sa position. Mais en attendant, son président a tenu à faire cette mise au point. Le concept jeunesse ne doit être perçu comme un fonds de commerce ou un ascenseur pour des opportunistes avides du pouvoir et des gains faciles. Des mesurements ambitieux allant jusqu'à engager l'opinion de cette jeunesse du Katanga sans l'avoir consulté, moins encore sans en avoir mandat ni qualité. Ces jeunes des différentes associations et ONG veulent se concentrer sur le vrai problème auquel font face les jeunes du Katanga, parmi lesquels le chômage. Nous allons du Katanga partir au sud Kivu. Les dépouilles mortelles de 3 religieuses catholiques tuées la semaine dernière à Kamenge au Burundi ont été inhumées. C'est jeudi à Pandi à Bukavu, dans la commune d'Ibanda. Peu avant, une messe des requiem a été dite dans la cathédrale Notre-Dame de la Paix de Bukavu. Mitima de la Chance est notre correspondant à Bukavu.
Dans la cathédrale Notre-Dame de la Paix de Bukavu, plusieurs personnalités ont participé à cette messe de requiem en mémoire de ces 3 religieuses catholiques dont les corps sont arrivés à Bukavu ce jeudi matin. Les chrétiens et chrétiennes catholiques venus du Burundi, d'Uvira, de Luvungi, de Kamanyola, de Bukavu, de l'Italie et d'autres coins du monde sont venus dire adieu et rendre hommage à ces religieuses qui ont consacré leur vie et qui ont été enterrées à Bukavu pour toujours, à Panzi, dans la concession des Xavériens Guido Maria, en commune du Banda. Les plus inconsolables, c'étaient notamment d'autres sœurs religieuses qui ont connu les 3 victimes. Plusieurs délégations présentes ont condamné cette barbarie et ont exigé que l'État burundais puisse se retrouver et punir tous les coupables dans ces dossiers le plus rapidement possible. Notez que les sœurs Bernadette, Lucia et Olga avaient respectivement 75 ans, 79 ans et 83 ans. Elles ont été violées au Burundi avant d'être tuées par leur bourreau le week-end dernier. Elles seront enterrées à Bukavu pour leur attachement à la République démocratique du Congo où elles ont passé plus de 30 ans, surtout dans les diocèses d'Uvira. Bukavu, Mitima de la Chance, Antenne A. À l'Équateur, les localités de Lokolia et Bwende dans cette province ont été dotées d'un laboratoire mobile pendant que le ministre de la Santé se félicite du fait que l'OMS a autorisé l'utilisation du sérum humain pour remédier à Ebola. En même temps, Médecins sans frontières a ouvert 2 centres de prise en charge des victimes d'Ebola mardi dans ces localités. C'est un condensé de Lucie Mamba et Natacha Bomongo. Dans le cadre de la réponse à l'épidémie d'Ebola qui sévit actuellement dans la zone de santé de Bwende, Médecins sans frontières a ouvert 2 centres de prise en charge. Le principal centre peut accueillir 40 patients à Lokolia, l'épicentre de l'épidémie, et le second est à Bwende et a une capacité de 10 lits. Les principaux défis sur le terrain restent les contraintes logistiques et la sensibilisation. MSF dispose maintenant de près de 40 personnes sur place réparties entre Bwende et Lokolia et a déjà envoyé 41 tonnes de matériel. MSF est en intervention, je dirais, depuis une semaine. Donc, puisque après l'évaluation, l'épidémie a été confirmée, l'épidémie a été déclarée par les autorités compétentes. Et là, c'est plutôt la phase de la riposte. Donc, ça fait une semaine que MSF est sur terrain dans le cadre d'une intervention. Au ce qui est de la prise en charge sur terrain, MSF a mis en place 2 centres de prise en charge des patients avec la maladie Ebola. Donc un centre avec une capacité de 10 lits dans la cité même de Bwende et également un autre centre à l'épicentre de cette épidémie, c'est-à-dire à Lokolia, et la capacité de ce centre-là est de 40 lits. Le ministre de la Santé, le docteur Félix Kabonge, se félicite de la décision de l'OMS d'autoriser l'utilisation de sérum humain extrait de convalescents pour le traitement d'Ebola. Selon les statistiques, 62 cas, dont 14 confirmés, 22 cas suspects et 26 probables. À ce jour, 35 décès et 386 cas contacts. Les dernières statistiques font état de 3 nouveaux cas et au total 7 cas en isolement, dont 2 à Bwende et 5 à Lokolia. Au total, 66 cas, dont 24 confirmés en laboratoire, 16 cas suspects et 26 probables, 37 décès depuis le début et 394 contacts sont suivis. 38 examens des laboratoires faits à ce jour. La formation des formateurs, des enseignants est déjà faite. Et puis la distribution des désinfectants dans le village en cours et la séance psycho-éducative à la population du village Ituku a déjà aussi eu lieu. Nous allons maintenant parler sport. Le nombre de clubs qui prendront part à la 20e édition du championnat national de la Ligue nationale de football a été porté à 20. La confirmation a été donnée par le président de la Linafoot dans ce reportage de Patrick Borel Mukendi et Damien Maungu. C'est au cours d'une réunion avec les membres de clubs participants à la 20e édition du championnat national Division 1 que le président de la Ligue nationale de football a annoncé la décision. Cette fois, 20 clubs vont participer à la Ligue nationale de football. Dans les lots, on retrouve 16 équipes de la précédente
3 équipes victorieuses du tour préliminaire et une équipe considérée comme le meilleur perdant de la phase éliminatoire. Nous allons regrouper les clubs suivant les zones géographiques pour limiter un peu les déplacements qui coûtent très cher. Donc on aura les groupes A avec le Katanga, le 2 Kasaï, le Sud Kivu et le Nord Kivu. L'ouverture de la saison sportive 2014-2015 est prévue pour les débuts du mois d'octobre. Et les clubs engagés sont d'ores et déjà invités à une préparation tout azimut. À présent, nous allons lire la presse parue ce jeudi à Kinshasa dans une sélection et commentaire de Patricia Molengo Molekuni, revue de presse. Bienvenue à cette revue de presse. Feuilleton Start Time, la présidence tranche titre Forum d'Alsace. En effet, si ce n'est pas une lettre coupe-près, voire coupe-gorge, ça y ressemble fortement, note le journal. Dans ce qui est convenu d'appeler Feuilleton Start Time, l'intervention de Maître Béassikou, directeur de cabinet du chef de l'État, paraît avoir valeur d'épilogue. Dans une lettre datée du 9 septembre au numéro 1 de l'autorité de régulation de Poste et télécommunications du Congo, le palais a abrogé en fait la suspension infligée à la firme chinoise de télédistribution par le ministre en charge de médias et celui de Pentic. Sans y aller par 4 chemins, le DIRCA du Raïs a écrit notamment de sa lettre ainsi que l'examen des pièces pertinentes que vous y avez annexées, il ressort que l'ARPTC sera malvenu de prendre quelques décisions de suspension en l'endroit de la société StarTime tant qu'il est que celle-ci n'est titulaire d'aucun droit lui est octroyé par elle, précise le directeur de cabinet du président de la République. Dans le même registre, le libre débat fait savoir que dans l'affaire StarTime, ministère de Médias et Postes et Télécommunications, le président Joseph Kabila met fin à la distraction de Kinké Moulumba. Par une décision malvenue du ministre Kinké Moulumba, la société StarTime a été suspendue. Saisi, le président de la République, qui est respectueux de loi et engagements pris, a par son directeur de cabinet réhabilité StarTime dans ce droit. Pour ce qui est de la révision constitutionnelle, cette proposition a été rejetée à Kisangani lors d'une conférence débat organisée mardi dernier par le PPRD, note la référence plus. Pour ou contre la révision constitutionnelle en RDC, tel est le thème de la dite conférence animée par l'honorable Gaston Moussemena, élu du PPRD en province orientale. Ces derniers avaient pour co-débatteur le professeur Luison Moussao, vice-doyen de la faculté des sciences administratives et politiques de l'université de Kisangani. Dans sa conclusion, l'honorable Gaston a indiqué que pour le PPRD, il s'agit d'un débat franc sur la révision de la Constitution. Avec les consultations, nous verrons ce que veut réellement le peuple. Vos réactions vont nous aider à retenir ce que le peuple veut, à relativer l'élu de Ubundu en réaction de la dynamique, en réaction de la dynamique de la salle qui n'appréciait pas cette démarche du parti présidentiel par les applaudissements à la réaction du prof Louison. Selon lui, il ne s'agit encore que des intentions d'un groupe de personnes qui seront soumises à l'appréciation après les consultations. Même son de cloche au Katanga où de voix s'élèvent contre la révision constitutionnelle sur nom d'une plateforme dénommée Concertation nationale pour la bonne gouvernance que le leader des organisations de la société civile dont le plus en vue au Katanga ont pris position contre toute tentative de la révision de la Constitution. C'était hier au cours d'un point de presse organisé à Kinshasa, Gombe. À cause d'un partenariat douteux, Kinshasa, sous la menace de représailles de province, informe le palmarès. Fatigué de participer de rencontres improductives, le gouverneur de province pense désormais à la possibilité de bloquer aussi le gouvernement central. Ces provinces envisagent aussi de priver Kinshasa de ressources par une démobilisation dans la maximisation de recettes publiques. Terminons avec Congo Presse qui rapporte que les Léopards ont désinfecté la Sierra Leone par un score de 2-0. Les Léopards de la République démocratique du Congo ont réussi à se relancer dans la course pour la qualification de la CAN 2015 face à la Sierra Leone après leur défaite face au Cameroun. C'est tout pour ce soir. Bonsoir. À 21h07, vous suivrez l'émission musicale BCBG News
À 22h09, le théâtre Kadiombo. Demain, 7h30, 10h et 12h, Natacha Bomongo vous présentera les bulletins de nouvelles. À 16h, Magali Sissi vous donnera le journal en lingala. Et à 19h, je vais terminer ma série de présentations demain. Bonne soirée en compagnie de nos programmes.